Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de nos émotions, ou du moins du rapport qu'on a avec nos émotions. Et pour ça, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Tiffaine. Hello Tiffaine. Hello, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis trop contente d'être avec toi. Comment tu vas? Du coup, ça va bien. On disait que c'était un peu le rush. Le rush, ça dépend si on dit à la française ou à Ouais, l'américaine. c'est ça, le rush. Avant, le rush, c'est parce que moi j'habite au Québec et au Québec, en général, ils prennent l'accent, ils disent le rush. Ah ouais, Juste ça fait plus avant, et stylé. justement, on parlait des émotions qui vont dans tous les sens, donc on est dans le thème, c'est bien, c'est pas, C'est on est, clair. on est dedans. C'est clair. Et comme tu l'as dit, en tout cas, moi aussi, je suis contente de faire cet épisode avec toi. Je pense vraiment que ce sera édifiant, même pour moi-même, tu sais, avant même de penser aux auditeurs. La Mais pression, bon, écoute, on verra. non, oui, non, t'inquiète. Je pense vraiment que ce sera ouais, édifiant. Et comme on l'a dit, en plus, on ressort d'un exercice pratique. Donc, On on est saurait bien, on est vraiment de quoi on parle. dans le bon mindset en fait. Exactement. Mais donc, du coup, avant de rentrer dans le thème, je voulais faire une petite présentation de qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, hein. Donc, comme tu viens de le dire, tu es basée au Canada et tu as différentes casquettes. Je suis un peu allée te stalker sur ton site, tu vois. Tu es une chanteuse professionnelle et d'une autre part, tu es aussi psychologue, coach, mentor, chrétienne. C'est super bien résumé. Ah bah parfait. Ah, j'ai oublié, je voulais quand même rajouter cette chose. Tu es aussi fondatrice de Brise ta coquille, Ouais. qui est une plateforme destinée à aider plusieurs femmes qui sont enfermées dans un cocon pour qu'elles puissent tout simplement sortir et briller pleinement. On a tous des moments dans la vie où on est bloqué, on a besoin d'aller plus loin et ce qui nous bloque, c'est, ben, nos peurs, c'est des traumas, c'est des choses du passé, c'est des injonctions aussi de ce qu'on pense, devoir faire. Par exemple, je dois avoir 30 ans, être mariée, avoir 3 enfants, le métier de mes rêves et une maison et et quand on n'a pas ça, ah, catastrophe, catastrophe et C'est on se clair. retrouve bloqué avec plein de peurs et donc brise ta coquille, c'est l'idée de dire: «En fait, tu as tout ce qu'il faut en toi pour avoir une vie qui te correspond sur mesure». Moi, voilà, qui suis chrétienne, je crois que Dieu s'est pas trompé, dans la manière dont il nous a créés, dans ce qu'il a mis en nous et je crois vraiment que brise ta coquille, c'est l'idée de dire: «On va briser ce qui te bloque parce que la perle en dessous, elle est déjà là, elle est parfaite comme Dieu l'a créée». Donc c'est ce chemin-là de libération, je dirais. L'idée de brise ta coquille, c'est brise en fait tout ce qui t'empêche d'être la perle merveilleuse que Dieu avait prévu que tu sois au départ. Yes, c'est tellement bien expliqué. Et je suis tellement en phase avec toi. C'est tellement ça. Parfois, je me dis que, en fait, on est confiné à l'intérieur de nous. En fait, ce qu'on est, c'est déjà très bien. Tout ce qui est demandé, en fait, c'est que ça sorte. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça y est. Yeah! On va rentrer dans le vif du sujet, les émotions. Ici, on est dans un podcast Sois toi-même. Et donc, l'un des signes qui peut montrer qu'on n'est pas réellement nous-mêmes, c'est par rapport à notre rapport avec les émotions. Mmh. Ce qu'il faut savoir avec les émotions, c'est que, en fait, elles font partie de nous. Bien que notre identité, ce ne sont pas nos émotions parce qu'elles sont changeantes au gré des circonstances, etc. Notre rapport avec nos émotions, en fait, il doit être correct. Et justement parce que certains d'entre nous, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, hein, on a du mal à les apprivoiser, on ne comprend pas vraiment ce que c'est, etc. Il y a une confusion à l'intérieur de nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et puisqu'on ne les comprend pas, qu'on ne sait pas trop quoi en faire et que parfois c'est un trop plein de choses, on aimerait s'en débarrasser. On veut les jeter, mais en fait, elles sont à l'intérieur de nous. On ne peut pas sortir nos émotions de nous. Ah, ce Donc, elles serait sont, simple, plus simple, hein, si on pouvait juste les franchement, enlever. ah, ça, j'aime pas. Allez, hop, poubelle. Mais en fait, non. Et en ce sens, elles sont refoulées. Elles sont cachées quelque part. Et l'idée, du coup, l'objectif de cet épisode pour les auditeurs, pour toi qui nous écoutes, en fait, c'est que tu comprennes tes émotions. C'est que tu saches à quoi ça sert déjà, pourquoi est-ce que tu as des émotions, et que tu saches en fait quoi en faire, que tu saches tout simplement comment les gérer, que tu puisses faire la paix avec tes émotions, parce que du coup, il en va de la paix de ton âme en fait. Donc du coup, je sais pas, toi, Tiffen, ce serait quoi ta définition des émotions? Pour moi, les émotions, c'est un état affectif qui se ressent dans notre corps. Hmm, d'accord. Et puis, selon toi, est-ce que tu dirais qu'il y a des émotions positives ou négatives? Alors moi, j'aime pas positif et négatif. Hmm, Parce que ça ouais. voudrait dire que, je sais pas, la tristesse, c'est négatif, alors que moi, en fait, au lieu de dire positif, négatif, je dis plutôt agréable ou désagréable. Hmm, Parce que, par exemple, la peur, prenons la peur. On va dire: hmm, «Oh là là, c'est quand même hyper désagréable parfois d'avoir très peur», ça nous bloque d'ailleurs dans plein clair. de choses.
c'est clair. Alors pas toujours, des fois ça nous donne l'adrénaline et des fois ça nous bloque, ça dépend le degré. Mmh. Mais si on dit: «Ah ben, la peur, c'est nul, c'est négatif», en fait, Mmh. si là, il y a un lion qui est devant toi et qui veut te sauter dessus et que tu as peur, Mmh. heureusement que tu as peur, en fait. C'est nécessaire pour ta survie. C'est un état, qu'on a besoin dans notre corps pour s réaliser des choses. Si un lion Mmh. est devant toi et que tu as 0 peur et qu'il se passe rien et que tu as pas d'émotion, Mmh. ben, tu te protèges pas. C'est vrai. Donc c'est nécessaire, toutes les émotions sont nécessaires. Pour moi, elles Mmh. sont pas positives ou négatives, elles sont plus ou moins agréables, et je dirais que le côté négatif d'une émotion, c'est quand elle commence à tu peux avoir des troubles avec ça, c'est quand ça commence à devenir handicapant dans ta vie. Là, ça peut être négatif, mais c'est pas l'émotion en soi qui est négative, Mmh. c'est le fait qu'on la laisse être nourrie et que ça en devient quelque chose qui nous bloque dans notre vie. Donc c'est plutôt Ouais. les conséquences de ça, mais c'est pas l'émotion de base qui était négative. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et je te rejoins dans l'aspect où, j'avais entendu cette phrase en fait une fois qui m'avait vraiment, fait du bien, qui était qu'en fait les émotions sont. Le côté émotion négative, en fait, le problème c'est que, bah, c'est ça aussi qui peut parfois pousser au rejet des émotions parce qu'on se dit: «Bah, moi je veux pas de négatif en moi donc je le rejette en fait» et personnellement, moi je pensais que c'était ça. Moi je me disais que les émotions c'était quelque chose de mauvais, voilà, que c'est quelque Mmh. chose de mal, c'est quelque chose de mauvais. Et en plus, parfois, tu vois, on utilise l'expression d'être trop émotive, tu vois? Donc du coup, c'était des choses sachant que moi, je suis quelqu'un de très sensible, je me disais que j'avais un problème, du coup. Je me disais que Mmh. j'étais une personne qui était faible et du coup, quand je ressentais, bah, de la tristesse, comme tu as donné, l'exemple tout à l'heure, ou une frustration quelconque, j'avais une mauvaise perception de moi, me disant que j'étais une personne qui était, bah, immature, qui était un bébé, bah, voilà, j'avais une très mauvaise interprétation de tout ça et vu que, bah, vu que ça avait un impact sur ma perception de moi-même, et bah, du coup, je pensais que les autres me voyaient de la même manière, bah, je les rejetais, en fait. Je ne les aimais pas du tout. Les restes du siècle des Lumières, on a passé un temps fou à aller que sur la rationalité, que sur le cerveau, que sur les réflexions. Il fallait que Mmh. ce soit rationnel, théorique, tout ça. Enfin, Mmh. théorique, pas toujours, mais en tout cas rationnel, ça c'est sûr. Heu Mmh. et en fait, on a mis de côté complètement les émotions. Donc je pense qu'on avait besoin de tout un temps pour comprendre le cerveau. Donc c'était nécessaire, sauf que Oui. maintenant on a besoin de comprendre aussi les émotions Mmh. et je pense que tout le temps du siècle des Lumières où on a mis l'accent sur la rationalité, je pense qu'en fait, on a bloqué les émotions. Donc c'est juste normal qu'on se dise qu'il y a un problème avec les émotions puisque c'est assez récent finalement dans le temps Mmh. Complètement. qu'on a le droit d'en avoir, qu'en fait, on se rend compte que c'est pas un problème. Parce qu'avant, pour les gens, c'était un problème. C'est pas parce que c'est désagréable que c'est négatif. Des C'est fois dans vrai. la vie, tu prends une décision qui est bonne pour toi, qui va être très désagréable. C'est Et c'est clair. exactement ce qu'il te faut pour ta vie et c'est ce qui te nourrit et c'est ce qui est bon. On dit toujours le bonheur, c'est pas le plaisir. Le bonheur, Mmh. c'est une décision que tu prends sur la durée et le plaisir, c'est immédiat. Et les émotions, peut-être que sur le moment, ça va être désagréable. Mmh. Ouais, mais est-ce qu'il vaut pas mieux 5 minutes de désagréable et qu'après ce soit passé et que c'est fini puis tu passes à autre chose, plutôt que Mmh. des mois, des années à tourner, tourner, tourner et à rendre ça, problématique pour ta vie entière. Donc c'est une Mmh. bonne chose pour nous parfois de dire: «OK, je passe par un temps désagréable là, mais c'est nécessaire et j'en ai besoin». Mmh. Mmh. Tu sais, les bons choix sont toujours les plus coûteux. Prendre la bonne décision, mais là je parle même pas que des émotions, mais du coup ça va avec les émotions. Mais Mmh. la bonne décision pour ta vie, elle sera plus difficile à prendre que la mauvaise où tu as le plaisir immédiat. C'est vrai. Je sais pas, arrêter une relation C'est qui vrai. est toxique, des fois on la laisse, elle nous pourrit pendant des années et en fait ça nous coûte de Mmh. l'arrêter. Alors oui, peut-être que l'arrêter ça va être un temps très désagréable. Mais est-ce que tu es pas en train de te Mmh. sauver la vie là, à arrêter une relation toxique? Donc ton émotion, Mmh. peut-être que ça va être un temps désagréable, mais est-ce que tu es pas en train de te sauver la vie là, à juste accueillir ton émotion désagréable? C'est ça et en fait, du coup, je pense que, bah, comme on est dans le thème, hein, le fait de refouler les émotions, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est tout simplement ça. Quand tu ne connais pas une chose, en fait, tu sais pas quoi en faire. Donc du coup, bah, tu essayes de t'en sortir, mais si tu as pas le mode d'emploi bon, après, je dis pas que dans cet épisode, on va sortir le mode d'emploi, hein. On va parler bah, au niveau de nos connaissances et de nos expériences, mais quand tu as pas le mode d'emploi d'une chose, il y a de fortes chances que tu bidouilles mal, que tu le casses, que tu n'en prennes pas soin, en fait. Et c'est Mmh. pour ça, du coup, qu'on fait cet épisode-là aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière une émotion? Qu'est-ce qu'il y a derrière une émotion, finalement, pour en Ouais. comprendre l'importance?
En fait, il faut juste comprendre que les émotions découlent de nos pensées. Donc nous, on Hmm. pense qu'il y a un problème avec nos émotions, mais en fait, l'émotion, c'est juste, imagine en fait, tu as un feu quelque part, tu as le feu, et tu as le signal d'alerte qui va chez les pompiers pour dire attention, il y a un feu, et ça fait tu tu tu. Hmm. Hmm. Nous, ce qu'on entend en premier, c'est le qui te pète les La oreilles. sirène. Ouais, La ouais. sirène, c'est ça. Et du coup, naturellement, l'humain, il va dire, oula, il y a un problème avec la sirène. Oh, arrêtez-moi la sirène. Hmm. Mais si tu arrêtes la sirène, est-ce que ça éteint le feu derrière? Non. Hmm. Donc, en fait, les émotions, c'est des panneaux de signalisation. Une émotion n'est jamais un problème. En fait, c'est juste qu'elle pointe vers le problème, le vrai problème. Yes. Et puis, problème, mais c'est pas toujours un problème, d'ailleurs. Hmm. Bah ouais, quand c'est la joie ou autre, c'est pas. Donc je Hmm. dis problème, mais en fait non, elle pointe vers le vrai truc du fond là qu'on va aller chercher. Et Hmm. donc l'émotion c'est la suite d'une pensée. Et en fait nos pensées c'est ça qui va régir un petit peu toutes nos actions. Hein, c'est ça, on va décider beaucoup de choses avec nos pensées. Et en Hmm. fait les émotions elles vont pointer soit vers un besoin, par exemple j'ai très faim, et là on sent le ventre gargouiller, on sent tout ça dans notre corps. Ou, je sais pas, par exemple, je suis triste, j'ai besoin de réconfort. Et où ça peut être juste des pensées de toutes sortes. Ça peut être des pensées qui sont aidantes, des choses qui vont nous aider, de me dire, ah, je me sens belle aujourd'hui. On va être devant le miroir, je me sens belle Hmm. aujourd'hui. Puis là, on va avoir l'émotion joie, Hmm. satisfaction. Donc ça, c'est Hmm. cool. C'est aussi des émotions Hmm. qu'on aime bien. Hmm. On peut avoir C'est clair. une pensée, on a des pensées aidantes, mais on a des pensées aussi limitantes. Je peux me lever le matin et puis dire oh là là, cette journée, ça va être nul, je me sens pas capable. Et là, en général, il Hmm. va découler une émotion, peut-être un peu de tristesse, un petit peu de Hmm. déception, un petit peu de frustration. Et Ouais. en fait, on peut prendre n'importe quel type de pensée. On peut Hmm. tout ce qui peut vous passer par la tête. Vous pouvez toujours, Hmm. si vous réfléchissez 2 secondes, vous dire, OK, c'est quoi le type d'émotion que je vais avoir si je pense ça? Oui. Par rapport à ce que tu dis, j'avais entendu un docteur américain, donc qui s'appelle le docteur Tony Evans, qui disait la pensée est pour les émotions ce que le cerveau est pour le corps. Dans la mesure où bah, parfois, en fait, notre cerveau, bah, il capte des informations et donc, du coup, parfois, ça va nous pousser à l'action. Enfin, je ne sais pas, est-ce que j'ai un exemple? En fait, c'est que il y a la théorie polyvagale qui dit que en fait, il y a 20% des informations qui passent du cerveau aux différents organes du corps et Mhm. 80% qui passent des différents organes du corps au cerveau. Donc en fait, C'est les incroyable. informations partent plus de Du ton corps. corps pour dire hé, va voir dans le cerveau ce qui se passe. Mais tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est parfait parce que personnellement, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Depuis que j'ai entendu la phrase de Tony Evans, euh, je comprends que mes émotions, comme tu l'as si bien dit, c'est un indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, des pensées, on n'est pas conscient de toutes les pensées qu'on a. Non, on peut pas. On a des milliers, je sais plus combien, il y a différentes, je sais pas, il y a différents chiffres, Je 50 sais 000, plus le chiffre, 40 mais c'est 000. plus chez les femmes que les hommes déjà. Mais tu vois, en fait, on a énormément de pensées en journée. Comme tu as dit, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, mais il y en a, ce sont vraiment des systèmes de pensée, ce sont des Oui. raisonnements qu'on a dont on n'est pas conscient parce que ça fait des années qu'on les a, on les a depuis l'enfance. Et du coup, le fait d'avoir une émotion, et notamment des émotions qui sont permanentes, c'est-à-dire que je suis tout le temps dans la tristesse, je suis tout le temps dans le découragement, je suis tout le temps dans la colère, ça peut te montrer, du coup, ce qui se passe dans tes pensées. Et donc, du coup, en ce sens, avoir des émotions, j'ai envie de dire Dieu merci. Merci Seigneur de nous avoir donné des émotions parce que au moins tu nous permets à chacun, et j'ai même envie de dire même à ceux qui ne te connaissent pas, de pouvoir aller chercher à l'intérieur d'eux quels sont les types de pensées qu'ils ont en fait. C'était l'année dernière, je faisais beaucoup de rêves, c'était très bizarre, je faisais beaucoup de rêves où je me voyais être en colère. Alors que je t'assure, de ma nature de tous les jours, tu peux pas dire que Christian se met en colère. Donc je ne m'énerve pas contre les gens, mais dans mes rêves, je me voyais insulter des gens et tout. J'étais là, genre, Seigneur, c'était pas moi, hein, je sais pas ce que c'est, mais, mais dans le fond, en travaillant, j'ai compris que oui, effectivement, j'avais de la colère. Et je me suis dit, mais d'où vient cette colère? En fait, moi, je suis pas comme une personne colérique. Et en fait, j'ai vu que j'avais un sentiment d'injustice par rapport à certaines situations. C'est, ah, mais on m'a fait du mal par rapport à ça. Selon moi, on n'aurait pas dû me faire ça. Réaction, colère. C'est ça, Enfin, c'est il y a clair. la sainte colère. Quand quelqu'un, je sais pas, est victime d'abus, et pas dire oh non, je veux pas me mettre en colère. Ben, en fait, si, te mettre en colère, ça veut dire c'est pas normal ce qu'on m'a fait. Alors Exactement. après, ne nourris pas ta colère pendant 1000 ans parce que ça, c'est pas bon. Mm.
Et avoir une sainte colère de dire ce qu'on a fait, c'est pas normal, c'est Mm, bon. La colère, c'est bon. La tristesse, c'est bon. La tristesse, c'est l'empathie. mm, C'est quand nous, on pleure pour quelqu'un, on a mm, mal pour quelqu'un. C'est bon, en fait. C'est sain. Il faut être triste. mm, Dieu, ouais, Jésus était triste, en colère, tout ça. exactement. Donc, je pense on mélange l'émotion avec le fait de nourrir une colère où on va taper tout le monde, tu vois. En fait, c'est vraiment ça. Et en plus, il y a une réflexion que j'ai eue en me disant, mais quand Dieu il nous a créés, en fait, il a créé les émotions. On l'a dit en début d'épisode, en fait, quand il nous a créés, il ne s'est pas planté. S'il a permis à ce que tous les êtres humains aient des émotions, déjà, c'est pour un but. Lui-même, il a des émotions. Parfois, il est en colère, parfois ultra joyeux quand il y a une âme qui revient à lui. De la tristesse aussi quand il y a des personnes qui sont perdues. Enfin, voilà, il a des Jésus émotions. avec Lazare, Jésus qui pleure Lazare, Jésus qui se met en colère dans le temple. Exactement. Il y en C'est a ça. des Et émotions. puis, et du coup, en fait, je me dis, si on n'assume pas nos émotions, si on les refoule, ça veut dire que déjà, on dit, bon, écoute, ça, c'est une mauvaise chose. Euh, mais Dieu, en fait, quand il nous a créés, au tout début, avant même les histoires de péché, etc., il a dit que cela était très bon quand il a fait l'être humain, avec les émotions. Il a dit c'est très bon. Ce qui veut dire que quand on veut rejeter nos émotions, quand on n'en veut pas du tout, on n'est plus dans le très bon de Dieu. On n'est plus dans le plan de Dieu. Donc ça, je dis ça vraiment pour quelqu'un, pour qu'il comprenne que euh, accepter tes émotions, les accueillir, ne plus les refouler, de les accepter. Sache que Dieu, il n'est pas étonné, en fait. Quand il te voit en colère, il ne se dit pas « Oh là là, pourtant j'ai dit dans Éphésiens 4, ne vous couchez pas sur votre colère. » Tu vois. Parce que parfois, en fait, Ne ça vous peut être couchez ça. pas, ça veut dire ne la nourrissez pas. Reste Exactement. pas dessus pendant des jours, des mois, des années, 1000 ans. C'est OK que tu sois en colère, il n'y a pas de souci Oui, avec ça, c'est même sain. exactement. Il faut être en colère quand il y a des choses graves. On va pas dire aux gens, allez-y, péchez, Ouais, piquez-moi la tronche, ça me dérange pas, ouais, je me mettrai pas en colère. Ben non, non. pas du tout. On se met en colère parce que c'est injuste. Par contre, après, on pardonne. Ah, c'est Ah, ça la ça. trick. C'est ça, en fait, il y Ah, a plusieurs étapes. Mais justement, c'est là que tu vois que le fait d'accueillir ces émotions, c'est comme un tremplin avant quelque hmm, chose d'autre. hmm. Parce que, bon, il y avait une anecdote que je vais raconter après, mais je vais la raconter maintenant. Voilà. C'était un jour, je rentrais chez moi. En fait, j'ai un parking souterrain, donc dans lequel, pardon, je garais ma voiture. Et il y a quelqu'un qui s'était garé sur ma place. Or, les places, elles sont attribuées, tu vois. Donc j'arrive, il était tard, j'avais fait plusieurs heures de route, il était 23 heures, j'étais fatiguée. Et là, je vois qu'il y a une voiture. Je me suis dit, oh, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, tout ça. Donc, je ne vais pas m'énerver, je vais chercher une autre place ailleurs. J'avais vraiment une mentalité religieuse. Et je pense que, petite parenthèse, c'est ça qui peut faire défaut chez certains chrétiens. C'est le côté de oh, Dieu a dit, du coup, je fais. Du coup, en fait, il a dit, par exemple, soyez toujours joyeux. Du coup, je ne peux pas avoir des émotions qui sont contraires à la joie. Tu vois, Mais ça en peut être. fait, ça manque d'équilibre. Dans la Bible, il y a souvent écrit noir et 3 pages après, il y a écrit blanc. Parce qu'en fait, les deux sont vrais. C'est un équilibre, en fait. C'est ça, en fait, tout est à nuancer, mais bon, on va dire que c'est la méconnaissance parfois qui fait ça, aussi l'éducation qu'on a eue qui fait qu'on n'arrive pas à bien gérer tout ça. Et donc, du coup, pour revenir à la petite histoire, je commençais à tourner, chercher une autre place. Après, je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais chercher une autre place alors qu'en fait, c'est ma place. Il y a juste quelqu'un qui s'est mis dessus. Donc, je me suis garée devant la voiture. J'étais ultra énervée. J'ai pris, et pour moi, j'étais en train de pécher contre Dieu, hein, mais j'ai dit, Seigneur, on va régler ça après. Là, je suis grave énervée. Et donc, du coup, j'ai pris une feuille de papier en écrivant cette place à un propriétaire. Merci de le rappeler à. Et puis, j'ai mis mon numéro de téléphone. J'ai bien coincé sa voiture. Je suis rentrée chez moi. J'étais encore énervée et ça a duré longtemps parce que je me disais que j'avais mal fait. Enfin, je nourrissais beaucoup de mauvaises choses. Et après, du coup, je suis partie prier. Je suis partie prier parce que j'étais trop énervée et j'en pensais au verset qu'on a dit, hein, ne vous couchez pas sur votre colère. Et je dis, bon Seigneur. Euh, mais ce que j'ai fait dans la prière, c'était pas genre, oh, tu as dit, bénissez vos ennemis. Non, je suis venue en disant, Seigneur, là, franchement, je suis trop énervée. Cette personne, je sais pas qui c'est, mais elle m'a saoulée. Et en fait, tu vois, plus du coup j'étais dans la présence et que j'étais en train de me déverser, en fait, d'assumer mon émotion déjà et de lui dire, plus je parlais, plus je me suis rendu compte que, enfin, je pense que c'est là un transfert, voilà, puisqu'il transmet qui il est quand on est en prière.
bah, j'ai compris que bon, t'as pas à t'énerver pour ça. Enfin, tu vois que c'est pas grave, y a pas de mal. Enfin, tu vois, comment dire, ça s'est atténué, tout simplement. Ça s'est atténué, atténué. Mmh. Et donc, j'ai commencé à prier, bon, pardon pour mon cœur. Tu as dit qu'il fallait garder son cœur et tout. Je veux pas rester dans la colère, nanana. Et puis, bon, pardonne aussi cette personne parce qu'elle sait pas dans quel état elle m'a mis. Et juste après, j'ai à peine fini la prière que la personne m'a appelé, en fait. Vu que j'avais laissé mon numéro de téléphone, la personne m'a appelé. J'étais énervée, je voulais jouer la dure, genre ouais, si je trouve la personne, je vais lui dire et tout, mais j'y arrivais même plus parce que je sentais de la présence de Dieu. Et quand j'ai croisé la personne qui était garée sur ma place, c'était même des petites minettes, elles étaient trop choupies et elles avaient peur, en plus je leur ai fait peur, les pauvres. Elles ont dit, J'allais dire, pardon. c'est toujours une question aussi, pourquoi la personne a fait ça, dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit je m'en fous, tant pis pour elle, ou c'est quelqu'un qui savait pas? Enfin, Et c'est ça en fait, et il n'y avait pas eu savoir de l'état mal. d'esprit des gens. Je t'assure. Et puis, elle était trop désolée. Et puis, elle m'expliquait la raison. Bon, c'était une raison, c'était tout bête. Mais quand je l'ai vue, en fait, j'ai même envie de te dire que j'ai vu de la compassion. Alors que je t'assure que 30 minutes avant, j'étais là, genre, si je vois cette personne, si je la vois, je vais lui dire ce que je pense, tu vois. Et donc, du coup, j'ai eu de la compassion et j'ai dit, bon, c'est pas grave. En fait, je suis passée à autre chose. Et en fait, cette anecdote-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Pourquoi? Parce que ça, je crois que ça a été l'une des premières fois où j'ai osé vraiment assumer une émotion désagréable que moi, à l'époque, je pensais négative, en fait. Pour Mmh. moi, c'était pas bien. Mais j'ai quand même assumé ça. Et quand je l'ai assumé, je me suis dit, bah, en fait, Dieu, il est pas énervé contre moi. Et en fait, la colère, c'était même pas contre les personnes, c'est que toi, tu étais fatigué, frustré, et du coup, c'était juste ta fatigue, ta frustration, et après, tu sais pas quel est, comme je dis, tu sais pas l'état d'esprit de la personne. Si la personne n'a pas fait exprès, en fait, tu passes très vite l'éponge. Ben, attends, Ouais. mais on a de la compassion, on va pas s'énerver 1000 ans. C'est La personne clair. aurait pu rester là pendant une semaine, t'embêter jusqu'au bout, et là, tu vois, ta colère, elle est quand même légitime en vrai. Ça dépend du contexte. Et mais c'est ça, et tu vois, pour avoir creusé, vu qu'on disait que derrière une émotion, en fait, il y a une pensée, ma pensée, dans le fond, c'était même pas juste que j'étais crevée. C'était le côté où je me suis trop laissée faire. Mmh. Tu vois, je me suis trop laissé faire. Aujourd'hui, je ne veux pas me laisser faire. Moi, on n'abusera pas de moi. Tu vois, c'est cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que avant, on va dire que j'ai connu des abus relationnels, mais c'est vraiment un grand terme. Mais j'étais quand même dans des relations qui n'étaient pas saines, en fait, amicalement parlant. Et donc, du coup, j'étais en mode, cette fois-ci, je me laisserai pas faire. Et c'est probablement pour ça que la colère, elle était excessive. Et Mmh. donc, du coup, même si la personne, elle avait des bonnes raisons, finalement, c'était même pas par rapport à elle, la colère. C'était plus par Mmh. rapport à moi, par rapport à mon histoire, par rapport à mon passé. Et le fait de l'avoir assumé, le fait d'avoir voulu voilà me venger moi-même entre guillemets ou autre, et de l'avoir surtout présenté à Dieu dans la prière après, mais ça m'a fait du bien. Et en fait, j'ai découvert que, enfin, comme je disais, j'ai découvert que, parce qu'en fait, comment dire, si avant je n'assumais pas les émotions dites désagréables, c'est parce que je pensais que Dieu n'était pas d'accord avec. C'était ça, en fait. C'était surtout même par rapport à Dieu. On C'était remet même le pas par rapport à contexte moi. que Dieu, il a fait le déluge, c'est-à-dire qu'il a buté tout le monde parce que ça l'a saoulé, parce qu'on faisait n'importe quoi. Il a dit, allez, on les bute tous, on fait une arche, on prend un de chaque, hop, Noé, ta famille, puis c'est basta. Bon, Mm. après, il a écrit qu'il a dit qu'il ne le referait pas. Donc, il ne va pas le refaire. Mais est-ce qu'on en parle de la colère de Dieu? Grave. Dieu a de la colère, mais Ouais. saine, elle est saine, Ouais. on parle pas. Là, je pense que il fallait à un moment donné, le déluge, il était nécessaire. Mm. Euh, et point. Donc On Dieu a est compris. toujours juste. C'est Mais ça. c'est marrant comme on estime que la colère ou les émotions sont pas bonnes, alors que la Mm. Bible est remplie de ça. Après, comme je pense que tu l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on ne nous a pas appris. En fait, et encore une fois, un truc que j'ai remarqué hein, par rapport à notre relation avec nous-mêmes, vraiment, ça découle vraiment de notre connaissance de la personne de Dieu. Quand tu as des forteresses, enfin moi c'est ce que je pense, quand tu as des forteresses, des œillères et tout, même quand tu lis ta Bible, ben, en fait tu peux capter tout ce que tu veux capter en fait. Si tu comprends pas, si tu ne captes pas les émotions, ou alors même on peut se dire de toute façon c'est Jésus, lui il peut. Ouais, il y a aussi ça. Bon, mais de toute façon, Jésus, il est Dieu, donc lui, il pouvait, mais moi, Ah non, Jésus, c'est c'est l'exemple. l'ignorance, en fait. Si lui, il fait ça alors qu'il est parfait, ben, c'est que c'est OK. Parce que Et il tout a ce que fait ça en Jésus tant que fils faisait. de l'homme. Il a fait ça Mhm. en tant qu'être humain, en fait. Pas en Ouais. tant que... Bon, j'ai envie de dire pas en tant que Dieu, mais il était les deux, mais on se Ouais, comprend, tu un vois. mélange. Oui, voilà. Mais dans ce que tu me dis, pour moi, ça me fait penser aussi beaucoup aux injonctions par rapport aux femmes. Mhm. Parce que les femmes, on leur demande particulièrement de se taire, de rien dire, de rien faire.
enfin, il n'y a pas si longtemps, il y a, je sais pas, 60 ans, les femmes, on estimait qu'elles devaient rester à la maison, faire le repas pour le mari le soir. Pendant longtemps, dans la vie humaine, bah, les femmes n'avaient pas le droit de vote, pas le droit de travailler. En fait, c'est quand même une forme je vais mettre le mot, mais une forme d'esclavage, en fait. On va dire que la femme est libre, mais en fait, elle est complètement dépendante de l'homme, elle n'a rien le droit de faire par elle-même. Alors, c'est un esclavagisme un peu particulier, c'est Mm. une sorte de manipulation mentale pour te faire croire Mm. que tu es libre, mais tu pas libre. Mais du coup, il y a quand même des restes de nos jours, des femmes qui, quand elles s'affirment, ont l'impression de pécher. Un Mm. homme qui s'affirme n'a pas l'impression de pécher. Waouh, Euh, tellement. et en fait, il n'y a pas de différence homme-femme à ce niveau-là. On a le droit de s'affirmer. Alors, sainement, le but, c'est encore une fois, tu as le droit d'avoir de la colère, tu n'as pas le droit de taper sur tout le monde. Mm. Voilà, il y a il y a un degré. Ouais, Mais je pense que les femmes, on doit apprendre à être OK avec nos émotions. Et encore une fois, on a appris pendant longtemps, longtemps, les femmes, elles ont trop d'émotions. Vous êtes ouais, trop émotives, comme si ouais. c'était toujours un problème. Mm. Être une femme, c'est être trop. Mm. Enfin, non, en fait, tu es plus ou moins émotive. Enfin, c'est ni trop ni pas assez, c'est ce que Dieu a fait de toi. Et c'est surtout, en plus, c'est trop par rapport à qui? On est sur quel. C'est quoi la référence du coup? Est-ce que c'est l'homme? Parce que du coup, c'est vrai On que est différents. les hommes. Voilà, c'est ça, on est différents. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, encore une fois, toujours par rapport à la Bible, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, après c'est écrit et Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. Et quand on regarde le mot homme et femme, c'est finalement mâle et femelle en fait. Bon, aujourd'hui, on va pas aimer dire que les êtres humains, il y a des mâles et il y a des femelles. Mais dans les versions anglaises, c'est ça, c'est male and female. Les deux, c'était à son image. Donc, si quelqu'un dit que, oh, les femmes, vous êtes trop émotives, faut aller chercher notre créateur et lui dire, bon, pourquoi est-ce que la femme est comme ça? Parce que finalement, elle est à l'image de Dieu, ok? En fait, Franchement, homme-femme, c'est des versions différentes. Il y a pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. c'est ça. Et J'ai après, entendu il y a des quelqu'un. hommes qui ont une part plus féminine, des femmes qui ont une part plus masculine, et puis ça, tout ça, ça se mélange un peu. Mais en Mm, tout cas, je pense qu'il y a pas d'erreur. On revient toujours au même truc, mais il n'y a pas d'erreur dans la manière dont Dieu nous a créés à la base. exact. Et je pense que les femmes, en tout cas par rapport aux émotions, on a quand même tout un truc toute une injonction à déconstruire, comme quoi Ouais. on est trop émotive, comme quoi être en colère c'est péché. Quand tu as un gars qui est PDG d'une grosse entreprise qui se met en colère et qui dit on va faire comme ci, comme ça, personne dirait oh il pêche, lui on va dire oh quel Ouais. leadership. C'est clair. Il sait s'affirmer. Ouais, c'est Donc vrai. les femmes c'est pareil, c'est une question de comment tu l'utilises. Moi je dirais que ce soit homme ou femme, n'importe qui, c'est toujours une question de quels sont les fruits. En fait, c'est OK d'être en colère, c'est OK d'être triste, c'est OK d'avoir peur, c'est OK de tout, mais quels sont les fruits de ça? Mm, Si tu es en colère parce qu'il y a une injustice et que c'est grave, et que tu utilises ta colère pour faire le bien, pour mm, remettre de la justice, pas pour mm. faire du mal aux autres, hein, pas pour dire je veux punir et me venger. Non, Ouais. dire attends, on va utiliser ce truc-là, mais ma colère, que c'était pas normal là, cette situation, Mm, on va l'utiliser pour changer en fait, changer les choses, ouais. éduquer les gens, trouver d'autres manières de faire. Et c'est toujours une Complètement. question des fruits en fait. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Et juste une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y a des hommes qui écoutent les quelques Yes, c'est épisodes. cool. Ouais, franchement, pas beaucoup. Mais en fait, il y a une personne que je connais qui m'a écrit après avoir découvert la page, donc c'est un homme, en me disant, ouais, Crescence, là, j'ai un problème, je fais appel à ton expertise. J'ai dit, ok, pas du tout la pression, merci. J'ai des émotions bizarres. En fait, il comprenait pas. Là, je sens que j'ai des émotions bizarres. Pourtant, je sais qui je suis. Pourtant, je connais mon identité en Christ. Mais en fait, je comprends pas ce qui m'arrive. Il était perturbé. Et donc, je lui ai dit ce qu'on a pu dire juste avant, que voilà, il y a un lien entre les pensées et les émotions. Considère tes émotions comme des indicateurs de ce qui se passe en toi. T'es Et dans ça quelle change saison? pas ton identité, hein. Ça ne change absolument pas ton identité. Et c'est vraiment, déjà, ton identité, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est avant tout lié à, c'est avant tout spirituel, dans le sens où les êtres humains, ils sont esprits. Et donc, du coup, l'âme, ça va plus être relatif à les émotions, pardon, ça va plus être relatif à ton âme. Et donc, du coup, effectivement, ça ne remet pas en question ton identité, parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui est triste, admettons qu'il lutte avec la tristesse, avec la tristesse sur le long terme, son identité, elle est intacte en fait. Tout C'est à juste qu'il faut un peu corriger certaines choses, et puis après, elle se révèle pleinement et on est au top. fait. Donc du coup, c'est là que je lui ai bien expliqué. Non, mais t'inquiète pas, c'est un indicateur et tout.
Donc, je lui ai donné quelques conseils. Peut-être on en parlera à la fin de l'épisode aussi, hein, des conseils pratico-pratiques pour savoir comment apprivoiser ou enfin, gérer les émotions. Mais quand on dit gérer, c'est pas les stocker quelque part et les oublier. Et quelques jours après, il est venu me voir, il m'a dit, non, mais Crescence, déjà, ce que tu m'as dit, c'est un truc de fou parce que ça me paraît complètement évident. Et je me dis, mais pourquoi on m'a jamais dit ça avant? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais on m'a jamais dit ça avant. Même mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'aille en parler à plein d'hommes. Parce que même les hommes, en fait, ils pensent que, par exemple, être en colère, c'est signe de virilité. Ils pensent que, tu Mmh. vois, d'être tu vois, genre bad boy, ou alors même de Pleurer, pleurer. ça c'est pour les femmes. Voilà, c'est d'être triste, alors que, bah, comme on l'a dit, on va le redire encore, Jésus pleura. Enfin voilà, même Paul, parfois, il se mettait en colère. Voilà, parfois, ils avaient peur quand ils étaient dans la barque, ils avaient peur de couler. Bon, voilà, tu vois, on a des émotions. Et c'est utile. En fait, Dieu, il nous a fait même un cadeau avec ces émotions-là pour qu'on puisse s'en sortir. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça maintenant. Heureusement qu'il y a l'alerte, sinon on n'est pas au courant qu'il y a le feu là-bas. Donc en fait, comme tu dis, c'est hyper utile. Alors oui, ça peut être désagréable, Oui, oui, bah, ça, là, mais on est d'accord. tellement utile. Parce que sinon, on Tellement. ne voit pas que, oh purée, mais en fait, j'ai des pensées qui me détruisent. Oui, C'est clair. c'est pas C'est tes clair. émotions, il y a certaines de tes pensées qui sont en train de te détruire. Tu te dis, mais comment ça se fait, j'ai des émotions hyper désagréables. Hmm, Euh, ça va vaut le coup d'aller checker. creuser. C'est clair, c'est clair. Et donc, du coup, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi les conséquences quand on ne manifeste pas nos émotions, quand on les valide pas, en fait, quand on les refoule? Bah, il y a plein de conséquences possibles, ça dépend de chacun, mais c'est sûr qu'il y a la conséquence, que je vois chez pas mal de femmes, c'est souvent Mm, somatique. Souvent, des douleurs, alors bien sûr, on met pas toutes les maladies sur le compte de la psychologie, hein, parfois, ça mm, n'a rien à voir, ça peut être mm. plein d'autres choses, Ouais. mais parfois on dit, nos maladies viennent de notre tête quoi, viennent de la psychologie. Ouais. Et ça veut pas dire qu'on fantasme le truc et que ça n'existe pas, hein. Non, non, c'est vraiment réel, la douleur est réelle, mais ça part, parfois ça part effectivement de nos émotions, de nos pensées refoulées, bloquées Mm, et en fait, notre corps, il a fait l'alarme. Mais mm, imagine le corps qui fait l'alarme pendant, 1 jour, 2 jours, 1 mois, OK. mm. Imagine le corps, ça fait 20 ans qu'il te fait l'alarme tout le temps. Ouch. Et ben 20 ans d'alarme et après on dit: Ouch. «Mince, j'ai des Mm, douleurs». mm. Ouais, Ouais, bah ouais, tu as des douleurs. tellement. Ouais. Donc, la somatisation et des choses des douleurs du corps peuvent vraiment venir de blocages au niveau des émotions, Mm. et ça, bah, des fois, c'est pas grand-chose et puis des fois, c'est grave, ça peut être grave Oui, dans oui, certains oui, cas, donc oui. ça craint quand même. Ouais. J'ai entendu que c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais que 80% des cancers, ça viendrait Ah ouais, ouais, d'une mauvaise gestion des émotions, enfin, tu vois, d'un choc émotionnel, d'une bah, j'ai pas amertume ou ce des trucs chiffre, comme ça, tu mais vois. ça m'étonnerait pas, en fait. Ouais, Je connais pas le chiffre là et tout, mais franchement, ce que tu me dis, je trouve pas ça choquant. ouais. Parce que, bah, il y a ça, on sait aussi que, la nourriture, enfin, il y a plein de choses, Bien sûr. c'était qui? La cigarette, on Ben, est d'accord. la pollution, c'est, François Damiens qui disait, il y a pas j'ai vu une vidéo de lui qui disait, «C'est marrant, on parle de produits, de produits, puis après on va dire les produits bio». Il dit: «Mais en fait, on devrait dire les produits bio, c'est les produits normaux Mm. et les autres, c'est les produits avec pesticides». Non, c'est vrai, faut le mettre dans l'autre En sens, fait, en fait. quand c'est sain, on va dire que c'est bio. Ben, en fait, non, c'est juste C'est ça. ça devrait être la norme, en fait et ceux-là, c'est avec Tellement vrai. pesticides. C'est tellement vrai. Donc, Mais bon, si on fait ça, on se rendra compte qu'on mange que ça, en fait, à ah longueur là, de ça va nous journée. faire peur, hein. C'est clair. Mais en tout Mais cas, tu c'est vois, sûr. cette peur-là, ça nous poussera à la réaction, On à va peut-être manger moins. réagir, ouais. Mais en tout cas, il y a plein de maladies, bah, il y a les cancers, mais il y a plein d'autres maladies, plein de choses qui peuvent effectivement, venir de la psychologie Bien sûr, et des émotions bloquées, clairement, ça bien c'est sûr. aussi. Et puis un autre effet aussi de bloquer ses émotions, c'est l'effet cocotte-minute de: je dis rien». Quelqu'un t'énerve, quelqu'un va te frustrer, puis va peut-être, justement avoir un comportement abusif ou, Mm. tu sais, te pousser tout le temps, te pousser, puis tu dis: «Allez, je vais être une bonne chrétienne, je vais rien dire». Mais en Mm. fait, c'est pas ça une bonne chrétienne. C'est être, moi mon focus, c'est toujours de dire les choses avec amour et vérité. Yes. Souvent, on Mm. fait l'un ou l'autre. On dit avec amour, Mm. c'est-à-dire qu'on va rien dire en fait. On va vouloir bénir la personne, on veut pas, faire du mal à la personne et tout ça, donc on va rester dans l'amour. Ou Mm. alors on va être dans la vérité, puis alors là, on va lui balancer dans la gueule le truc, quoi.
Et tu me saoules. Ouais, ouais, Et c'est pas hyper constructif en général. ouais, c'est clair. Donc, moi, j'aime bien l'accent très biblique, hein, de dire avec amour et vérité. Si tu as cet axe-là, amour et vérité, ça veut dire que tu es constructive. Tu dis Yes, la vérité, mais dans l'objectif de faire du bien à la personne, pas de yes. faire du mal. Mm, Euh, le côté cocotte minute de je bloque, je bloque, je bloque, et puis un jour j'explose sur tous les gens autour de moi, mm. c'est pas très bon non plus. Tellement. Ça marche pas. Et c'est surtout qu'en plus, par rapport à l'effet cocotte minute, du coup, tu vas exploser. Il y a personne qui va comprendre parce qu'ils vont dire, ben attends, mais Ah, là, j'ai rien fait et tu elle pètes un avait câble. rien dit. Elle avait rien dit depuis des mois, des années. Pourquoi elle C'est s'énerve ça. maintenant? Et du coup, on va, j'ai pas envie de dire te juger, mais personne va te comprendre. Mhm. Ça va te frustrer. Tu Ouais. vas te sentir incomprise, probablement un sentiment d'injustice, donc Mhm. une colère. Et donc, du coup, tu seras dans un cercle vicieux qui est juste horrible. Tellement, tellement. Horrible, en fait. Donc, après, disant ça, déjà, à toi qui nous écoutes, j'espère que tu sais au moins qu'on sait de quoi on parle. Dans la mesure où, en fait, on l'a vécu. En tout cas, je sais pas pour toi, Tiffany, mais moi, je l'ai complètement vécu. Ah bah, je l'ai vécu et puis je le vois avec toutes les filles que je coach et pour qui, voilà, ce truc des émotions en général, ça change tout. Ouais, Quand tu découvres ça, quand ouais, tu apprends à les voir autrement. ouais, Pour moi, ça va avec plein de choses aussi. Les émotions, c'est comme ça vient de dire nos pensées. Des fois, c'est je veux pas blesser. Alors tellement. je garde mon émotion pour pas blesser. Sauf que, en fait, si tu mets jamais tes limites, après, on va se dire, mais pourquoi l'autre, il me marche dessus? Bah ouais, mais en fait, si tu mets jamais ta limite parce que tu as peur de blesser la personne, tu vois, là, Mm, je viens de mélanger tout. La peur, c'est l'émotion. mm, Ta pensée, c'est je veux pas le blesser. mm, Et donc, ton action, ça va être, bah, je garde pour moi, je dis rien. mm, Est-ce que ça t'aide de jamais mettre tes limites? Et qu'après, on mm, dit, ah, mais je comprends pas pourquoi les gens me marchent dessus et font ce qu'ils veulent de moi. Bah ouais, mais en fait, si toi, tu mets pas ta limite et tu mets pas, tu dis pas, t'accueilles pas tes émotions, tu dis pas les choses au fur et à mesure, les gens, en fait, moi, j'ai toujours, hein, si tu donnes une main, les gens prennent le bras. Tout le monde, complètement. tout humain, même Ouais. les gentils, hein, tout Mm, humain, c'est bête, mais c'est un truc humain naturel. Quand on donne la main, on veut le bras. Si quelqu'un met la limite, ben on reste à la main. mm, Mais mm. si tu mets pas la limite, on va te prendre le bras. C'est sûr à Tellement, 1000%. tellement, tellement vrai. Et puis, il y a une personne qui m'a dit un jour, j'étais dans une phase où j'avais accepté d'entrer dans un projet que je voulais même pas. C'est pas que je voulais pas, j'aimais bien le projet, mais je n'avais pas le temps de le faire en fait. J'avais pas le temps d'être investie là-dedans, mais j'avais dit oui parce que je ne savais pas apprendre à dire non. Ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast, c'est sûr. Apprendre à dire non. Je ne savais pas comment dire non. Et, euh, et donc, du coup, ça frustrait même la personne parce qu'elle avait des attentes vis-à-vis de moi, mais moi, j'étais en mode procrastination, procrastination parce que j'avais pas le temps, j'étais frustrée, je voulais pas la blesser et tout. Et en fait, elle, ça l'a énervée plus qu'autre chose parce que c'est une personne aussi qui aime les choses carrées, en fait, en mode Crescent, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, il y aura toujours quelqu'un pour le faire, en fait. Euh, et elle m'a dit un jour, tu sais, on respecte toujours les gens qui mettent des limites. Elle me dit, regarde bien, les gens qui sont carrés, les gens qui te disent, OK, tu mets une réunion, mais moi, ça va être 1 heure et pas plus. Ou là, je donne un exemple tout bête hein, par rapport à une réunion, mais ça peut être autre chose. Ça va toujours inspirer le respect. C'est vrai. Et donc, du coup, de réussir à mettre des limites en tout, les gens, si tu te soucies du regard des autres, bien qu'il ne faut absolument pas se soucier du regard des autres et prendre ce genre de décision par amour pour toi-même, sache que tout le monde te respectera par rapport à ça, en fait. Ça, c'est sûr à 1000% également. Et j'aimerais juste faire une parenthèse, revenir un peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit sur les conséquences quand on ne valide pas ses émotions. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois d'avoir un choc émotionnel. Je sais pas, voilà, d'être choqué, une déception. Pouf, aménorrhée. Zéro menstruation. Grosse acné hormonale, des boutons partout sur le visage. On est encore dans ce cercle vicieux parce que je me regarde devant le miroir avec des boutons pleins de pus. Tout le monde me regarde avec et moi, je me sens horrible. Ça, c'était un choc émotionnel en fait. Et je me souviens, c'était en 2021. Ça a duré de janvier à mars, le jour où j'en ai parlé à une personne parce que j'avais tout gardé pour moi en fait. Et en plus, j'étais là genre, non, je dois garder mon cœur. Mais non, Dieu dit, encore une fois, je dois être la bonne chrétienne. Ça, c'est... Bon, bref. Je pense que tu l'auras compris. Que voilà, il faut sortir de tout ça. Le jour où j'ai parlé de ce choc-là que j'ai eu, que j'ai avoué que ça m'avait traumatisé, je t'assure que le lendemain, il n'y a pas eu de nouveaux boutons et mes règles sont revenues.
Enfin, en fait, c'était choquant, en fait. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi sur le côté somatique. On parle de maladies, enfin, de choses psychosomatiques. C'est ça, c'est ton psyché, ta pensée. Ça va avoir un impact sur ton corps. Et le truc, ça me fait encore penser à la création de Dieu. Quand Dieu, il a créé l'être humain, il l'a fait esprit, âme et corps et il a tout lié. Ouais. Donc, refouler ses émotions, tu te déconnectes de toi. En fait, il y a comme un désordre. Mais Et t'imagines, corps, âme, esprit, c'est comme Jésus, le Saint-Esprit et Dieu. Euh, waouh. mais essaye de séparer les trois. Essaye de séparer ça. Non, 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 Dieu a fait Trinité parce que c'est à la fois c'est les trois en un et à la fois c'est trois différents. Et on a Exactement. besoin de cette complémentarité-là. Et pour moi, corps, âme, esprit, c'est pareil. Preach. Et on peut pas les séparer. Ils influent les uns sur les autres tous. Exactement. Et c'est surtout ce qui fait la puissance. Bon, je dis ça avec humilité parce que Dieu, on peut pas le sonder, hein, mais j'allais dire, ce qui fait que Dieu est Dieu, qui fait sa puissance, c'est l'harmonie de ces trois-là. Tu vois, je pense par exemple à l'unité, la tour de Babel, quand ils ont voulu construire la tour de Babel, ils parlaient tous un même langage. Enfin, en fait, ils ne faisaient que un, le peuple là. Et Dieu, quand il les a vus, il a dit, oh oh, si leur projet il arrive à manifestation, ils vont vraiment nous attendre en fait. Donc en fait, on va diviser cette population, on va les confondre parce que si ils y arrivent, parce qu'ils sont unis, ils vont atteindre le but. Donc en fait, le fait d'être en accord, le fait d'être en harmonie, aujourd'hui on parle beaucoup d'être aligné, c'est une puissance. Ouais. Donc encore une fois, on doit vraiment être encouragé dans le fait d'accueillir nos émotions parce que quand tu le fais, dis-toi que ça te rend puissante. Et je pense vraiment que déjà, on a été appelé à la domination, j'aime me dire pas sur les hommes, mais sur les circonstances. Donc en fait, pour ne plus subir les choses aussi, pour ne plus être victime des circonstances, sache que le fait d'accueillir tes émotions, bah en fait, ça aide quoi, ça Tu veux pas participe. dire je veux être aligné, mais j'enlève les émotions. Ben non, c'est un alignement Exact. de tout ce que Dieu a fait de toi. Donc ça veut dire ton corps, tes Yes, émotions, tes yes, pensées, ton complètement. esprit, tout Mm. ça, c'est aligné sur Dieu. Enfin, on est en chemin. Oui. On s'aligne au fur et à mesure. C'est ça. Donc, vraiment, soyons à l'aise avec ça et sachant que c'est pour notre plus grand bien. En fait, Dieu nous a bénis avec nos émotions. Par rapport au fait de valider ces émotions, tu dirais que c'est quoi les conséquences du coup quand on les valide? Ben, du coup, il y a un truc, on disait quand on les valide pas, il y a la cocotte minute. Alors que quand Mm, on les valide, pour le coup, une émotion, c'est comme une vague. Ça vient, ça part. mm, On peut ressentir ça aussi avec la faim. On sent la faim, mm, soit on va manger, soit en fait on va pas manger parce qu'on n'a pas le temps, on fait autre chose, et elle va mm, partir, la vague, en fait, toute seule. mm, mhm. Bon, alors si tu t'as pas mangé, la vague va revenir. Et donc c'est pareil. C'est-à-dire que Ouais. si tu n'as pas traité l'information, la vague vient, elle part, mais elle va revenir. Jusqu'à Mm, ce que tu traites l'information et qu'un jour tu yes. manges. Ouais. C'est pas grave si tu manges pas la première fois, mais au bout d'un moment, il va falloir répondre à cette vague. Mm, Ben, les émotions, c'est pareil. Elle vient, c'est pas grave si tu n'as pas répondu la première fois, elle va partir. Mais le problème, c'est qu'elle va revenir au fur et à mesure et d'autant plus forte. mm, Donc, l'idée, c'est plus tu accueilles tes émotions, plus ça va être fluide, en fait. mm, Moi tu vois, je dis pas gérer les émotions, je dis accueillir les émotions. D'accueillir les émotions parce qu'il y a un côté fluide. C'est j'accueille, je les ressens. Pour moi, il y a aussi vraiment l'idée de les ressentir dans ton corps. Tu peux pas dire mm, juste ah, je suis triste. Ouais, mais en fait, si tu es triste, en général, tu sens dans ton corps des manifestations. Tu as envie de pleurer, tu peux avoir ton rythme cardiaque qui va peut-être des fois être plus lent. Par contre, mm, si tu es en colère, tu vas voir qu'il va être plus rapide. mm, 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 ouais. Et en fait, on dit souvent, on sent les choses dans les tripes aussi, dans le ventre. Donc pour moi, accueillir son émotion, c'est des fois juste se poser 2 minutes, écouter son corps. C'est comme tu as une amie qui déverse. Donc c'est pas lui donner une solution tout de suite. Non, non, c'est Mm, écoute, sorte de pleine conscience de ce qui se passe. mm, Et en général, quand on fait ça, franchement, au bout de 2 minutes, c'est fini. Donc pour moi, accueillir ses émotions, ça pousse vraiment à... Pour moi, le mot phare, c'est la fluidité. C'est mhm. la fluidité de la vie. C'est Ouais. jamais tout, rien, ça fonctionne pas, les choses viennent, les choses partent, il se passe des choses. Et plus, en fait, tu accueilles tes émotions, plus, en fait, tu plus ce truc d'énorme haut, d'énorme bas. Je suis très Ouais. heureuse, je suis au fond du trou. Ouais. Tu as un Mm, truc beaucoup plus fluide de la vie normale, naturelle. ouais. Mm. Ouais, ça vient, mais ça part. Bah, je trouve ça beaucoup plus facile à vivre, quoi. Au quotidien, tellement. Et par rapport aux émotions, on va dire, qui sont plus, qui durent plus longtemps dans le temps. Par Mhm. exemple, tu as un raisonnement, enfin, quelqu'un a un raisonnement qui la pousse à demeurer dans la tristesse, dans le Mhm. découragement, Ouais. parce qu'il pense qu'elle est nulle ou autre.
Moi, je pense que tu vois, de reconnaître ce type d'émotion-là, de découragement, enfin, je sais pas si c'est une émotion, le découragement, mais en tout cas de tristesse Ouais, ouais, ou de ouais. colère, par exemple. Euh, je vois ça comme une opportunité maintenant d'imprimer en moi la pensée de Christ. Pourquoi? Mmh. Parce que du coup, quand tu as une émotion, puisque c'est un indicateur d'une pensée que tu as, ça te pousse à aller reprogrammer tes pensées, en fait. Ça Oui. te pousse à être renouvelé dans ton Yes. intelligence, tu vois. Et la parole, elle le dit que quand on est renouvelé dans notre intelligence, en plus, on arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et quand on marche dans sa volonté, mais il n'y a que le meilleur pour nous, en fait. Donc, du coup, c'est aussi ça. Quand je capte, en tout cas, que waouh, là, je suis trop en colère, je me dis plus, oh là là, non, je dois voilà, prier, nanana, me repentir et tout. Non, c'est OK, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Dis-moi, enseigne-moi. Parce que Mmh. du coup, tu gagnes en sagesse. Et Mmh. après, ça te permet, quand quelqu'un viendra te demander un conseil sur mais comment t'as fait? Mais en fait, tu te retrouveras à être comme une bénédiction et comme un messager, voilà, un instrument que Dieu pourrait utiliser pour bénir même quelqu'un d'autre, sans que ce soit trop dans un cadre de coaching ou de tutorat ou autre, hein, mais voilà, en fait, tu pourras même aider quelqu'un d'autre à mieux apprivoiser ses propres émotions. Donc, voilà, c'est une question de perspective, mais c'est comme ça que je vois les choses pour moi-même maintenant. Comme ça me décourage aussi un peu moins quand je vois un Et truc, quand je vis un truc j'adore, désagréable. j'adore ta manière de voir, en fait, c'est tellement ça. C'est Mm, si l'émotion dure longtemps, soit elle vient, elle part assez vite, tu mm, l'accueilles, mm, parce que ça peut arriver aussi que ce soit juste ça. Si ouais, c'est long, comme tu dis, c'est qu'il y a un truc dans tes pensées, en fait, qui mm, bloque. mm, Il n'y a pas de mal à ça, c'est chez tout le monde, hein. c'est Et clair. là, je vais dire aussi, il y a les pensées humaines et puis il y a les pensées du diable aussi. Ah oui, il faut en Énormément. parler. Il faut en Heu, parler. pour moi, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est ça me donne l'opportunité finalement d'aller chercher les mensonges du diable, que le diable a mis en Yes. moi à travers, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être ma famille, hein, même si tes parents sont chrétiens, on dit tous des mensonges du diable parce Mm, qu'en fait, on mm, s'en rend pas compte. c'est clair. À travers l'école, à travers, peut-être, mon église, à travers plein de Mm, choses, mes copains et en fait, il y a plein de mensonges qui passent. Donc pour moi, quand l'émotion dure longtemps, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est ça te permet d'aller peut-être chercher, bah, soit juste un besoin, en fait, ça peut mm, être juste un besoin, ouais. soit peut-être un mensonge du diable Mm, qui, en fait, te détruit, petit à petit feu, ça peut prendre longtemps et mm. du coup, l'idée, c'est d'aller changer ça par une vérité de Dieu Tellement. et C'est ça ça. change tout. Mais c'est ça, quand j'ai commencé à appliquer cet exercice, puisque j'ai appris à être authentique devant Dieu, c'est-à-dire de reconnaître que ça n'allait pas, parce qu'avant c'était aussi ça mon blocage, hein, reconnaître, voilà, Seigneur, ça va pas, Seigneur, je suis saoulée, je suis en colère et tout. Le fait maintenant de constater une pensée qui est contraire à la parole, par exemple, Dieu, tu es méchant, parfois ça peut être ça, on peut être fâché contre Dieu, on sait qu'il n'est pas méchant, Tout à fait. mais parce qu'il y a une facette de lui qu'on ne connaît pas, on peut venir devant Dieu et lui dire, mais en fait, Seigneur, je sais que Pourquoi c'est tu pas me vrai, fais mais ça? voilà ce que je crois. Ouais, ouais. Voilà ce que je crois en fait. Là, on n'est pas dans le bien, mal, vrai, faux. C'est Seigneur, voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'enseignes. Et on parle pas d'une référence biblique dans Éphésiens, machin, machin. J'ai besoin que tu me donnes la révélation Mais de oui, qui tu es. mais oui, parce que quand on est au fond du trou et qu'on dit: «Oui, oui, non, mais je sais que Jésus m'aime». Ouais, mais quand tu es au fond du trou, Oui, mais que rien ne va, est-ce que tu es en mode: «Non, non, mais c'est pas grave, Jésus m'aime». Non, 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 tu es en mode: «Jésus, qu'est-ce que tu me fais? C'est c'est horrible, grave, tout va mal, grave, je t'aime mais plus». grave. Et puis après 2 secondes après: «Pardon, pardon, À qui irais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. pardon, c'est pas ça que je voulais dire, je sais que c'est pas ça». Mais en fait, on a enfin, je peut-être pas tout le monde, mais je pense que la majorité d'entre nous, on a déjà pété notre câble parce qu'on comprend pas. Bien sûr. Et je pense que c'est OK parce que si on utilise ça comme tu dis tout à l'heure, tu dis si on utilise ces moments-là où on pète un câble, on comprend pas et c'est hyper douloureux pour Mm. dire: «OK, j'ai mal» et peut-être pendant des mois et des années, hein. Ouais. On parle pas d'une journée là, hein, c'est non, hein. C'est long. Et si j'utilise ça pour dire: «OK, je comprends pas ce que tu fais, je Ouais. comprends pas ton plan là, Mm, mais je m'accroche parce que tu es en train de me montrer une autre facette de toi mm, et que je voyais pas avant mm, et que si je m'accroche, bah, je vais voir les choses autrement». mm. Mais c'est là qu'en fait Dieu va venir révéler une vérité tellement plus profonde que juste: «Oui, alors Jésus nous aime, oui, tout ça», mais la vérité de Dieu, elle a une profondeur, C'est même ça. même la grâce. On parle C'est tous ça. de la grâce comme si c'était une banalité. Mm, Mais comprendre la grâce, c'est-à-dire mm, que si tu fais la chose la plus mauvaise au monde, si tu es nul, tu fais tout ce qu'il faut pas et des choses très graves et que mm. tu te repens, Dieu te pardonne. Dieu est OK Ouais. en fait, à partir du moment où tu demandes pardon Mm. et Dieu est OK de ton imperfection et C'est ça, ça. c'est tellement difficile à accepter. Tu te dis: «Mais non, Tellement. je veux payer la grâce». Ouais, c'est clair. Non,
tu Ah vas pas bon? la payer, tu es pas capable. Ouais. C'est moi qui l'ai payée. C'est ça, il y a quelqu'un qui l'a déjà payé et c'est que la dimension de Dieu qui le pouvait, en fait. Donc non, c'est tellement, tellement, Et si tellement on ça. voit la richesse des émotions comme ça, c'est une mine d'or. Ouais. Moi, je pense que, bah, du coup, c'est ce que je me dis, tu vois? Il faut leur dire, il faut leur dire. C'est pour ça qu'on fait cet épisode. Non, mais c'est vraiment ça et puis c'est libérateur, en plus et puis ça nous permet d'avoir une relation avec Dieu qui est plus authentique et qui est plus profonde, Oui, qui est plus sincère. Dieu On a apprend pas à peur, hein. connaître Dieu. Dieu a pas Ouais, peur de nos imperfections, même de notre péché. Il sait qu'on va complètement. pécher. Il est au courant, Mais hein. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. De toute façon, on a fait le pire et il y avait rien qui pouvait, comment dire? On a atteint un but où il a dit: «Bon, bah, là, en fait, je suis obligé de venir moi-même régler ce cas». Voilà. Parce que de eux-mêmes, ils pourront pas. Donc, en fait, ça veut dire quelque part que le Seigneur, la seule chose à laquelle il s'attend, c'est qu'on vienne à lui. Parce qu'il sait que de nous-mêmes, c'est pas possible. Si on pouvait s'en sortir sans lui, soit, enfin, il serait pas venu à la croix. L'idée, c'est pas Il je nous aurait viendrai pas à Dieu donné quand l'esprit. je reviendrai à Dieu quand j'aurai plus de péché. C'est Seigneur, viens dans mon péché, parce que moi, j'arrive Exact. pas à l'enlever. C'est exactement ça. C'est Pas exactement ça. pareil, c'est pas, je me mets jamais en colère, je bloque les émotions, je fais tout Mmh. bien, puis du coup, je serai digne d'aller à Dieu. C'est l'opposé de la grâce. Voilà. Jésus est venu pour les pécheurs parce qu'on est indigne, parce qu'on Mmh. a des péchés, même quand on est Mmh. chrétien. Alors, on est sanctifié par Ouais. Jésus, Ouais. mais non, on est plein de péchés. Donc, c'est Seigneur, dans mon péché, viens. Exactement. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est vraiment ça, enfin, pour mon expérience perso, hein, la méconnaissance de la grâce, de l'amour inconditionnel de Dieu, Mm. qui m'empêchait beaucoup d'accueillir mes émotions, de les assumer parce que c'était même pas tant par rapport aux hommes, c'était plus par rapport à Dieu. Je me disais: «C'est pas le caractère de Dieu d'être, comme ça». Enfin, tu vois? C'était une méconnaissance, en fait. Donc ça a été mon blocage. Mais un autre point aussi qui m'a aidé à être débloquée, c'est quand tu lis les psaumes, David, parfois il dit des trucs, mais après et c'est justement le fait d'avoir exprimé ces choses qui fait qu'il a eu une révélation de Dieu. Après, il change de discours. «Oh Seigneur, on dirait que tu, permets que mes ennemis m'atteignent. En gros, pourquoi tu m'as abandonné?» et tout. Il dit tout ça, mais après: «Je louerai toujours le Seigneur, je bénirai». Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il se lamente, Ouais. où en fait, voilà, il accuse Dieu de l'abandonner et après, quelques versets plus tard, tu le vois en train de louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit de David que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu Pourtant, a il pas dit était c'était franchement, l'homme, c'est l'homme selon le cœur de Dieu que quand il me loue. Non, en fait, c'est OK quand il me loue pas et qu'il comprend rien et qu'il s'énerve. C'est OK ouais. parce que ça me permet de lui montrer autre chose de moi. Si on passe jamais ce cap de re-questionner des choses Mmh. et de peut-être parfois être énervé parce qu'on ne comprend pas, Mmh. en fait, moi, je trouve que parfois on reste à une sorte de maturité d'enfant. Mmh. Tu sais, tu vois Dieu, ben, oui, tu vois Dieu comme un père parfait et tout ça, et c'est vrai, mais Mmh. je pense que quand tu es ado, tu t'énerves, tu dis: «Je comprends rien et je veux faire ma vie, machin», mais tu as besoin de passer ce cap-là pour avoir la maturité adulte, de dire: «En fait, Exact. Dieu veut pas juste qu'on soit des petits enfants. Dieu Mmh. veut qu'on soit pas juste des serviteurs. Dieu veut qu'on Ouais. soit, en fait, ses enfants, veut qu'on soit plus haut, en fait, dans la hiérarchie, il veut faire Mmh. avec nous». Alors Mmh. on peut rester au stade enfant et puis Dieu va nous bénir et puis va nous envoyer les cadeaux à Noël et merci Mmh. Seigneur, et Mmh. c'est pas grave si on reste au stade, enfant. Mmh. Mais si on veut évoluer avec Dieu, je pense que la maturité qu'on prend à re-questionner et à aller plus en profondeur, Mmh. ben, Dieu aussi te donne plus de responsabilités parce que tu es Mmh. plus juste un petit bébé là. Mmh. Tu deviens un adulte, Mmh. spirituellement parlant. Dieu peut te Mmh. confier des choses. Et alors, quand on a voilà, quand on va plus loin, bah, ça demande plus de responsabilités, on a plus de choses sur les épaules, c'est vrai. Mmh. Mais Dieu, je pense il veut nous encourager à aller vers là, en fait. Mais complètement et par rapport à ce que tu dis, heu, il parle souvent de l'Église de Christ comme étant l'épouse de Christ. En fait, voilà, en tant que chrétien, on a différents, on va dire, statuts, rapports vis-à-vis de Dieu, mais du coup, il y a l'aspect épouse, en fait et quand je faisais ce travail de gestion de mes émotions, il m'avait donné cet exemple en mode: «Quand tu accueilles tes émotions et quand tu me parles de tes émotions, c'est comme si quelque part tu te mettais à nu». En Mmh. fait, c'était comme si tu te dévoilais devant moi. Tu montrais vraiment qui tu étais, même dans ton pire, en fait, même dans ton bad mood. Et quand tu le fais pas, c'est comme si, en fait, bah, entre un homme et une femme mariés, on doit aller dans l'intimité et toi, tu restes couverte. Il y a un problème. Il y a un problème parce que dans l'intimité entre un homme et une femme, l'intimité qu'il y a, qui sort de votre amour, bah, en fait, tu donnes la vie. Tu peux faire des enfants, c'est pas que ça, hein, mais l'intimité permet de donner la vie.
Ouais. Donc, ne pas le faire, ne pas oser se mettre à nu devant Dieu par rapport à nos émotions et tout, ça fait que, bah, déjà, ça met une barrière, on s'éloigne du Seigneur. Nous-mêmes, entre nous, comme on a dit, on n'est même pas alignés, donc il y a un désordre à l'intérieur de nous. On est perdant. Donc, qu'on comprenne également que le fait d'accueillir ces émotions, c'est un tremplin vers la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle, et ça renforce même notre intimité avec le Seigneur. On grandit dans la révélation de qui il est. Donc, en fait, c'est juste magnifique. Bah, c'est C'est juste comme tout, magnifique. hein, tu peux gérer tes émotions tout seul et puis tu vas avancer sur plein de choses et c'est super. Mm. Tu peux le faire avec Dieu et là, Dieu va en profiter pour se révéler. Yes, Là, c'est c'est ça. vachement cool quand c'est ça. Oh, franchement, c'est clair. C'est une autre dimension. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un choix. Mais franchement, c'est vraiment pour, voilà, pour encourager chaque auditrice et auditeur de, encore une fois, ose accueillir tes émotions. Elles te feront du bien. Là, on t'a listé plein de bénéfices, OK? Mais du coup, de dire ça, c'est facile. J'ai envie de te demander, Tiffaine, est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour quelqu'un, pour qu'il puisse apprendre à valider ses émotions? Parce que ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain tout seul, quoi. Tu Mais en vois? fait, je pense vraiment qu'il faut prendre. Déjà, il faut commencer par les grosses émotions. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les accueillir, en fait, il ne se rend pas compte quand il en a ou pas. Ou... Enfin, c'est un peu. Il ne sait pas. Donc, Ouais. quand c'est nouveau, c'est normal. Il faut commencer par ce qui est le plus fort, le plus marquant. Donc, le jour où tu as envie de péter tout, là, ça va nous aider. Ok, là, tu vois que tu as une émotion. Là. Tu pourras pas dire, je ne sais pas, est-ce que c'est une émotion? Si tu as envie de tout péter, c'est une émotion. Je dirais de commencer par peut-être les émotions les plus fortes. Comme ça, là, c'est plus clair dans ton esprit. Mmh. Et puis moi, je passe beaucoup par la pleine conscience, c'est-à-dire se poser 5 minutes, même pas 3 minutes, c'est pas long, mais il faut juste faire l'effort, en fait, à un moment donné, aller se poser dans un coin seul, pas avec des gens, hein, parce que là, c'est pas la Mmh. peine. C'est clair. Mais ok, je pars 5 minutes, laissez-moi 5 minutes, Mmh. pose-toi. Et moi, ce que je fais, c'est souvent, déjà, j'essaie de verbaliser, de me dire, ok, Mmh. attends, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je ressens, je suis énervée, j'ai quoi, ok, j'ai envie de tout casser. Donc déjà, je verbalise un petit peu. Pareil, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça aide en fait de juste, ok, dis à voix haute ce qui te vient naturellement, de ce que tu comprends, de ce qui est en train de se passer. Mmh. Et ensuite, je dirais d'accueillir dans ton corps, d'essayer de juste sentir, ok, attends, qu'est-ce que je sens là? Oh là là, je sens que mon ventre, ça se tord là. Mmh. Mmh. Donc juste, voilà, prendre un petit temps de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Mmh. Donc, Ouais. c'est ça que je dirais. Trois choses. Premièrement, prendre l'occasion d'une grosse émotion. Deuxièmement, aller te poser et puis verbaliser un petit peu à l'oral ce qui se passe. Et troisièmement, Mmh. essayer de sentir ce qui se passe dans ton corps. Ouais. Ouais, ouais. Et pour, par rapport à ça, pour des personnes, si jamais elles n'arrivent pas à le verbaliser, il y a aussi un truc qui a beaucoup marché pour moi, c'était l'écriture. C'était Ouais. tu vois? Parce que quelque part, de toute façon, quand tu écris, tu penses. Donc on va dire que C'est tu la parles même dans ta chose, tête. hein. Écriture ou parler, c'est juste deux outils différents, mais c'est une super idée. Voilà. L'écriture, ça marche très, très bien. Bah, voilà, c'est ça et en fait, c'est un conseil qu'on m'a donné parce que j'avais participé à un atelier, de femmes, et elles étaient en train d'expliquer c'était assez incroyable d'ailleurs parce qu'il y avait 4 oratrices différentes et toutes leurs conclusions, la morale de l'histoire, c'était: «Tes émotions, c'est un tremplin pour passer à un niveau supérieur». J'étais là genre: «Seigneur, est-ce que tu essayes de me parler là? Je comprends pas» et c'était clairement ça et je faisais que de pleurer pendant l'atelier et du coup, moi, vu que je savais pas, comme tu as dit tout à l'heure, quand on a trop d'émotions, c'est pas ce qui se passe et tout. Moi, je voyais des pleurs, je me disais: «Mais pourtant, je suis pas triste», je comprenais rien ce qui se passait en moi et il y en a une qui m'a dit: «Mais non, quand tu pleures, c'est comme un bébé». Bon, ça fait pas trop plaisir, mais les bébés, quand ils pleurent, c'est pour exprimer un besoin. En fait, ils peuvent pas parler, ils savent pas le dire, du coup, ils pleurent. Ça veut juste dire: «Eh oh, il se passe quelque chose». Donc elle m'a dit: «Quand c'est comme ça, dès que tu pleures, achète-toi un carnet spécial pleure. Comme ça, dès que tu pleures, tu écris. Tu écris pourquoi tu pleures, tu écris ce qui s'est passé, tu écris ce que tu penses et tout». Et donc du coup, elle m'a dit ça, elle était pas chrétienne, mais bien sûr, j'ai pris son conseil. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Je vais faire cet exercice en rajoutant le Saint-Esprit dedans», tu vois? Donc en fait, c'est juste en écrivant à Dieu, on va dire lettre à Dieu, quoi. Mais c'était exactement ce qu'elle m'a dit que j'ai fait et puis, en faisant ça, c'est là que tu vois qu'il y a des schémas de pensée. C'est là que tu retrouves les forteresses. C'est ça, je me dis: «Ah mais attends, mais pourquoi je réfléchis comme ça du coup? C'est quoi? Pourquoi j'ai ça Seigneur? Tu dis quoi par rapport à cette situation toi?» Et après il va t'inspirer quelque chose. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidée et c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui, en fait. Quand je sens que je suis frustrée, que je commence à être irritée, bah, j'ai mon carnet, hein, Emma, tu l'achètes à bon, je sais pas s'il y a ça au Canada, Emma? Mais en tout cas non, tu connais pas?
Ah, bon, pense c'est pas, mais un je connais la petit France. ouais, voilà, c'est ça. Mais donc du coup, voilà, tu en as pour, 3, 4, 5 €, tu achètes ton truc, et puis tu écris, quoi. Donc Des fois, on dit: «Je vais faire avec Dieu», mais si tu es chrétien et que tu as un temps avec Dieu régulièrement, Dieu est en t le Saint-Esprit est en toi, Dieu est en toi, à chaque instant. c'est pas genre, «Oh attends, attends, il faut vraiment que je fasse ça avec Dieu». Ben, Dieu est tout le temps là, hein, dans les moments sympas comme dans les moments aux toilettes, hein. Pareil, Dieu est là aussi. Tellement, mais tellement, à chaque instant et comme tu as dit, tu vois, toi, pour ton exercice, quand tu te mets sur le côté, tu as dit, voilà, tu te mets dans un coin, mais en fait, ouais, il nous parle à chaque instant. Donc parfois même sans forcément ça, c'est une chose que j'ai remarqué, sans forcément, tu vois, te mettre à genoux, te dire que c'est mon temps de dévotion, de la journée où je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Pas du tout. C'est en mode ça m'est arrivé ça aussi de faire ça parfois, de me mettre devant le miroir. Bon, chacun sa manière, hein, mais je me mettais devant le miroir en me disant: «De toute façon, tu habites en moi, donc quand je me regarde, en fait, je te regarde». Enfin, voilà. Il y a telle situation et tout et après il y a des voilà, vu qu'il parle par nos pensées, donc après il y a des pensées qui vont monter. Il y a des pensées qui vont monter en toi, il y a des souvenirs même qui vont revenir en toi et du coup ça va pouvoir t'aider en fait à t'en sortir. Bah, en tout cas, la première étape, c'est ça, c'est soit verbaliser, soit écrire parce que ça te permet de sortir ce qui se passe. Après, Oui. c'est cool, mais ça peut être dans un second temps d'aller vers le corps juste parce que ça, souvent, on dissocie, en fait. Notre tête et notre corps Mmh. et on sent plus ce qui se passe dans notre corps et des fois, on Ouais. dit: je sens rien du tout, qu'est-ce que j'ai?» genre, «Tu quoi comme émotion?» On va me dire: «Je sens rien». Donc Mmh. ça peut être une seconde étape d'aller vers, OK, ressens ce qui se passe dans ton corps et reconnecte ta tête et ton corps. Parce que Mmh. pareil, comme on disait tout à l'heure, imagine tu déconnectes Jésus et Dieu quoi, ça marche pas. C'est Donc vrai. voilà, je pense que la première étape, c'est ça, verbaliser, sortir les choses, écrire, Ouais et on en a besoin. Mais si on peut aller sur l'étape du corps, c'est quand même vachement cool aussi parce que souvent on le met trop de côté, le et corps. du coup, comment est-ce que tu reconnecterais ton âme et ton corps? Moi, il y a un tout petit, exercice que je propose souvent. Ça paraît simple et ça paraît rien du tout, mais Mmh. déjà, c'est un chemin. Déjà, je pense que il faudrait commencer déjà par un peu aller voir les traumatismes et tout ça liés au corps. Mmh. Parce que si je vous dis de faire l'exercice alors que toutes vos pensées sont en panique et vous disent de pas y aller, en fait, ça sert à rien de pousser l'exercice. Donc Mmh. peut-être que d'abord, il faudrait faire un travail juste de voir qu'est-ce qui se passe dans vos pensées, donc justement écrire, Mmh. verbaliser les choses Mmh. pour voir les blocages. Mais si Mmh. ça commence à se débloquer, que vous êtes un peu plus à l'aise, au moins dans l'idée, peut-être pas dans votre corps, mais au moins dans l'idée de reconnecter avec votre corps, Mmh. moi l'exercice que je propose de faire, c'est tout simplement de mettre de la crème sur le corps, un peu partout, mais de manière vraiment pareil, c'est aussi une sorte de pleine conscience. C'est-à-dire que, quand tu vas vraiment mettre de la crème et tu vas prendre le temps d'être là, tu vois? C'est pas genre je mets de la crème, Mmh. c'est bon, c'est fait, hop, je prends Mmh. machin. Heu, en fait, quand tu te touches et que tu es vraiment présent, tu reconnectes en fait les émotions que tu as entre ta tête et ton corps en te touchant. Donc quand tu mets de la Mmh. crème sur ton bras, Mmh. et que tu touches ton bras et que c'est agréable, bah, c'est Mmh. une manière de te reconnecter. Donc je trouve que la crème pour le corps, c'est un très bon moyen de Mmh. se reconnecter de manière hyper agréable. Tu prends une Mmh. petite crème sympa qui sent bon, qui te fait du Mmh. bien. Mmh. Et te reconnecter à ton corps et ça prend du temps, hein, de faire tout le corps entier, donc on peut faire une partie par jour si on veut. Parce qu'en Mmh. vrai, là, si on veut faire ça en pleine conscience, le temps de faire bien tes bras, ton Mmh. ventre, tes jambes, Mmh. machin, c'est long en fait. Mmh. Mais je dirais que tu peux étaler ça sur une semaine et chaque jour, tu vas Mmh. concentrer sur, une partie de ton corps. Waouh! J'avais jamais entendu ça. Tu te fais un câlin. Ouais, c'est ça, en fait. Donc du coup, ça veut dire que tu comment dire? Parce que là, tu vois, c'est le côté du toucher, de la donc en fait, c'est un peu l'aspect de j'ai envie de dire, il y a de la douceur qui ressort là-dedans, En en fait, fait. ça fait ressortir, c'est ça la douceur, la bienveillance. Tu fais pas genre: Mmh. «Je mets ma crème», tu vois? Ouais, ouais, quand tu es pressé le matin et tout. C'est genre, en fait, j'ai un temps entre moi et mon corps Mmh. et aussi comme c'est que parce que tu sais, quand quelqu'un d'autre te masse, c'est cool aussi, mais là, c'est toi qui as tes sensations propres. OK. Donc ça permet vraiment de reconnecter ton cerveau et ton corps. Mais encore Mmh. une fois, les gens qui ont eu des gros abus ou des grosses douleurs, physiques, des fois, ils sont pas prêts à faire ça tout de suite, c'est Bien trop sûr. pour eux. Donc il faut Mmh. juste être OK que peut-être ça va passer par un processus d'abord de verbalisation ou de sortir des traumatismes, heu, Bien sûr. avant d'aller vers cet exercice. Donc juste ceux qui écoutent, sentez-vous libre si c'est trop tôt de pas y aller. Mais Mmh. si vous êtes à l'aise avec l'exercice, bah, allez-y, ça fait vraiment du bien. Waouh!
Donc en fait, là, de ce que je comprends, c'est enfin, il y a quand même un aspect d'amour-propre, en fait. C'est-à-dire en fait, ça nous permet j'ai envie de dire d'accueillir nos émotions encore, mais en fait, de nous dire: «Je t'aime». En fait, c'est un peu ça, genre: «Ça va aller, t'inquiète pas, je suis là pour toi, je suis là pour moi». Bon bref, en tout cas, c'est un acte d'amour-propre, finalement. Mais c'est ça qu'on Ah, fait si tu as une amie qui vient et qui, te déverse toutes ses émotions. c'est En fait, vrai, tu vas juste lui faire un câlin, tu vas dire: «Mais je comprends, je suis désolée». c'est tellement vrai. Et des fois, on veut En fait, tous lui donner 15 000 conseils là, mais c'est vrai. parfois, Parfois, il juste y a pas à parler. fais le câlin, «Je comprends». C'est tellement L'empathie, vrai. c'est ça. Nous, on Mmh, peut donner des conseils, alors c'est OK, hein, faut donner des conseils quand c'est pertinent et tout, c'est super cool. bien Mais sûr. avant les conseils, Mmh, l'empathie, s'il vous plaît. mmh, Se mettre à la place de l'autre. Comprendre, ça veut pas dire qu'on l'a peut-être pas vécu, hein, ce que l'autre vit, il y a pas de souci de pas mmh, l'avoir vécu, mais mmh, je me mets à ta place, je ouais, comprends ta douleur mmh, et juste je l'accueille et je te fais un câlin. Tu es pas obligé de faire un vrai câlin physique, mais ouais, ça peut être même un voilà, un câlin mental de juste oui, j'embrasse, en fait, j'embrasse c'est ta tellement vrai. peine et je suis avec toi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Waouh! Et bah, dis donc, ça, c'était un bon petit conseil pratique, alors qu'on arrive au terme de l'épisode, en plus. Donc j'espère vraiment que ça t'a fait du bien, à toi qui as écouté. Pour moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a fait Moi beaucoup de aussi, bien. c'est ça qui est cool dans les échanges, c'est que c'est des 2 Ouais. côtés, c'est trop bon. Je t'assure. Donc en fait, on est tous et toutes gagnantes dans C'est ça. cette histoire, dans cet épisode. Et bah, en fait, j'espère que ça va pouvoir t'aider, à toi qui écoutes, à accueillir tes émotions, à te réconcilier avec toi-même, à comprendre qu'en fait, c'est un tremplin, que pour toi, en fait, de les accueillir, ça te permet d'aller dans une dimension supérieure dans ta relation avec toi-même, dans ta relation avec Dieu et également aussi même dans ta relation avec les autres parce que ton rapport avec toi, ça va forcément impacter ton rapport, tes relations avec les autres. Donc, ça te permettra même d'avoir plus d'empathie parce que du coup, vu que tu sais ce que ça fait que de ressentir de la colère, de la tristesse et cetera, lorsque quelqu'un manifestera ça, au lieu de t'énerver toi aussi, tu pourras même avoir compassion de la personne et te dire comme toi tu me disais, Tiffen tout à l'heure, voilà, pour la personne qui a pris ma place de parking, bah, tu sais pas enfin voilà, tu sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui, tu sais pas ce qui lui est arrivé et tout, tu vois? Le fait de ça te permet en fait d'excuser et la Bible dit que l'amour excuse. L'amour excuse, ça cherche des excuses pour ne pas condamner la personne. Mmh. Donc voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot, alors qu'on est arrivé à la fin de l'épisode? On a dit plein de choses, donc moi, je vous encourage juste à, je dirais, juste à faire un premier pas, en fait. Peut-être qu'on a dit plein de choses et vous dites: «Ouh là là, ça va loin tout ça». J'avoue, j'avoue. En fonction de là où vous en êtes, prenez le truc en route. Mmh. Mais si c'est pas naturel pour vous, bah, en fait, à force de faire les choses, ça devient naturel, donc paniquez pas. Ouais. En fait, faites un pas de plus, peu importe, si vous avez déjà vraiment l'habitude, eh ben, on continue, peut-être aller plus loin, ouais, sur le corps, par exemple. Mmh, mmh. Et si vous n'avez pas l'habitude, ben, juste faites ce premier pas d'essayer et puis, en fait, à force, ben, on est à l'aise et ça va tellement vous aider. Tellement, En tout cas, ça a tellement. vraiment bien, bien aidé avec Christence et moi. Nous, on est au taquet. C'est clair. Franchement, là, on est 2 témoins. Donc, 2 témoins pour vous dire que franchement, quand on le fait, ça marche. Donc franchement, j'ai envie de dire: «Ose sauter le pas, ose» et tu verras, ça te fera vraiment, vraiment du bien, OK? Personne ne te condamne d'avoir ce type d'émotion, ni même Dieu. Il demande d'ailleurs que tu sois aligné. C'est tout ce qu'il désire pour toi, pour que tu sois tout simplement en paix. Donc voilà, voilà. Avant juste de conclure et de se séparer, j'aimerais juste, donner quelques informations si jamais tu veux retrouver Tiffen. Alors elle a un site internet qui s'appelle Brise ta coquille, où elle propose en plus différents programmes. Un programme pour, reprendre sa vie en main, un programme sur 3 mois, ce que j'ai vu et il y a aussi un programme de 28 jours pour regagner confiance en soi. Donc si jamais tu as envie, suite à tous les conseils qu'elle t'a donnés, tu as envie de, voilà, de participer à ces coachings, tu peux, aller t'inscrire via son site internet et elle est aussi, sur Instagram, le nom Instagram, le pseudo, c'est tout simplement Brise ta coquille. Simple et efficace. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note, quelle que soit ta plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple, Deezer ou que sais-je. Si tu penses également que quelqu'un peut en avoir besoin, n'hésite pas à le partager. Et d'ici là, moi, je te dis see you soon. Bye bye.